C'est bon, on peut y aller? On peut passer à la librairie? Oui, on peut. Ah, et il me faut aussi que je passe chez le vétérinaire pour mon cochon d'Inde. T'as ton cochon d'Inde? Bah non, je l'ai pas emmené, du coup il faudrait que tu m'emmènes chez moi pour que je le ramène. Ah ouais, bah ça va faire un détour. Ouais, et puis on pourrait passer au centre commercial aussi, parce que je dois faire des courses, j'ai plus rien à manger. Ah, et puis il faudrait que je m'achète de la laine aussi pour mon tricoter des chaussettes, ça fait froid. Et puis il faudrait peut-être que je passe chez Mika pour chercher les disques. Ah, et pour le trajet, j'ai emmené l'intégrale de Frédéric François. Ah non, tu sais quoi, tu vas y aller à pied ton truc. Tu peux y aller en tapis volant, en poney, je m'en contrecarre, même en mammouth, mais tu sors de ma voiture, c'est pas ta caisse. Frédéric François, vraiment. Et il me fallait un exemple percutant. Voilà. Mais du coup, c'est quoi un pataquès? Eh bien, pataquès dans le sens moderne du terme. Enfin, si on considère que le mot pataquès est un mot moderne, c'est exactement ce que j'ai fait dans la voiture. Ben, ça tourne. Pardon. Voilà. Non mais où? Le pataquès signifie en effet faire une montagne d'un détail totalement accessoire. Enfin, Frédéric François quand même. Par exemple, ça ne me gênait absolument pas de faire tous les détours du monde possible pour Manou. Par contre, quand elle m'a sorti l'intégrale, là c'était plus possible, c'était la bassine qui a fait déborder la goutte d'eau. Dans l'autre sens. Mais ce n'est pas tout, puisque le pataquès n'est pas seulement un mot qui s'associe bien avec le théâtre de boulevard. Je vous propose de remonter le temps. Au XVIIIe siècle, le pataquès désigne une liaison mal à propos, puisque, comme vous le savez, certaines liaisons sont dangereuses. Mais nous sommes bien loin ici du vicomte de Valmont et de la marquise de Merteuil. Ici nous parlons de mauvaises habitudes, ou bien de moi aussi, en soit de fautes de français légères, mais relativement rigolotes. Le nom de cette erreur viendrait d'une anecdote survenue au théâtre. Un homme trouve un éventail et demande à ses voisines si celui-ci leur appartient. La première répond « il n'est pas à moi » et la seconde « il n'est pas à moi ». Le brave homme leur rétorque alors « s'il n'est pas à vous et pas à vous, alors je ne sais pas ta caisse ». Et pour que vous n'alliez pas vous coucher aussi con que des balais... T'as dit quoi? Ouais, mais on peut, on est à la saison 2 donc maintenant on est grande. Enfin presque. Comme le langage évolue tout le temps tel un petit Pokémon bien entraîné, le terme pataquès a un sens différent au 19e siècle. Ça devient une faute de français, une coquille, pour enfin désigner une bourde. Le saviez-tu? Au lieu de dire faire un pataquès, on peut dire faire un cuir. Et là, vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que le cuir est un pataquès spécialisé dans le thé. Merci. Nous assumons totalement cette blague. Bref, le cuir, c'est un pataquès spécialisé dans les fautes concernant la lettre T. On s'en sert en général pour éviter le hiatus. Attends, tu donnes trop d'informations là. Alors, les petits choux, un hiatus, c'est quand on a deux voyelles qui se suivent dans deux syllabes séparées. C'est un peu compliqué à prononcer, du coup souvent on triche. Par exemple, le mot éoline. En effet, dans la chanson Malbrook s'en va en guerre, nous avons un exemple de cuir parfait, puisque nous avons rajouté un T pour pouvoir chanter plus facilement. En effet, Malbrook s'en va en guerre, c'est beaucoup moins musical. Il existe aussi une forme que l'on appelle le velours. C'est très doux le velours. Le velours, ça désigne les fautes qui concernent les S. Par exemple, je vais à Paris. Là c'est un velours. Alors que je vais à Paris, là c'est un cuir. Si vous voulez retenir, le pataquès c'est le terme général, le cuir c'est pour les T, le velours c'est pour les S, parce que c'est tout doux. T'en as pas un depuis qu'il travaille là? Et voilà, merci d'avoir regardé ce Démocube. Comme d'habitude, on répond à vos questions et à vos suggestions. On vous fait un gros bisou sur le coude. Et n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et on vous dit à 3 vendredis. Chaud en cadre ou pas? On voit juste ma fesse. On voit pas.